de une dans les différentes publications de ce matin. Mais avant de leur donner la parole, revisitons tous ensemble ces grandes unes, en commençant par la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin à la gouvernance locale et 8 mesures pour booster la décentralisation. Les 8 mesures qui font partie des propositions qu'un expert en décentralisation fait au nouveau ministre de la décentralisation au moment où les nouveaux sénateurs censés représenter les collectivités territoriales décentralisées vont prendre fonction à la haute chambre du Parlement camerounais. Barthélemy Comme-Tuenti, à qui le journal donne la parole ce matin, apprécie donc la mise en place d'un nouveau ministère de la décentralisation, mais aussi estime qu'il faudrait que les sénateurs prennent à bras le corps ou comprennent l'entièreté de leurs responsabilités dans la défense des intérêts des collectivités territoriales décentralisées, ce qui est véritablement de leur rôle. Le journal parle aussi de l'Ouest Cameroun et de l'image dégradée des chefs traditionnels. De ce côté-là, des chefs traditionnels de plus en plus enclins à se jeter en politique. La tendance à accorder aux gardiens des valeurs ancestrales certains avantages dans la politique n'est pas sans conséquences dommageables, selon le journal La Nouvelle Expression, sur leur relation avec leur population. Des chefs traditionnels qui se retrouvent souvent à briguer donc des postes électoraux en concurrence avec quelques-uns de leurs sujets. La conséquence, c'est tout simplement que c'est l'image de la royauté, l'image de l'autorité traditionnelle qui en prend un sacré coup. Le journal qui présente donc quelques-uns de ces dignitaires traditionnels nommés ou élus récemment au Sénat. Le journal La Nouvelle Expression parle aussi de cette succession difficile chez les Mouna, à Kérémouna, qui est appelé à comparaître. Le candidat à la présidentielle devrait se présenter devant le tribunal de première instance du Fundi Centre administratif le 8 mai prochain, relativement à une plainte déposée par sa sœur cadette Amatou Mouna autour donc de la gestion du patrimoine familial. L'œil du Sahel ce matin parle de Boko Haram dans la localité de Zizagé. Zizagé, c'est localité donc dans le Logone et Chari, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où 5 membres de la secte terroriste Boko Haram ont été tués par l'armée. Des membres de la secte terroriste qui ont envahi donc ce village Zizagé ont fait quelques victimes, emporté de nombreux bovins avant d'être rattrapés en terre nigériane par l'armée camerounaise, qui a infligé donc une lourde défaite à ces terroristes. Et le bilan fait état de 5 membres donc tués et un qui a été capturé vivant, et tous les bovins qui ont été récupérés et ramenés dans la localité de Zizagé. Le journal Info Matin de ce matin parle donc de l'implication des avocats au grand projet Info Matin, qui revient donc sur la cérémonie de rentrée solennelle du barreau, avec donc le ministre Laurent Esso qui présidait ces travaux et qui a invité le barreau à s'organiser en réseau. Le garde des Sceaux a par ailleurs recommandé aux avocats d'intensifier la réflexion sur la reformulation des textes organiques de la profession, tout en saluant la bonne organisation du récent examen de fin de passage. Info Matin qui revient aussi sur le DC Board 2017 et les examinateurs qui passent devant la caisse. L'argent pour le paiement des arriérés est déjà disponible. L'annonce a été faite le 18 avril par la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga. Le journal Signature, lui, s'intéresse au Sénat ce matin et présente le Sénat comme une chambre controversée, nous dit Signature, qui ajoute qu'avec la nomination la semaine dernière de ses 30 membres additifs, le Sénat est au grand complet pour sa seconde législature. Les sénateurs prennent d'ailleurs fonction le mardi 24 avril prochain au cours d'une séance solennelle. Cependant, la Chambre haute n'arrive toujours pas à dissiper les nombreuses interrogations qui se posent sur sa représentativité par rapport aux régions, la nomination de certains de ses membres hors de leur région d'origine. Toutes choses qui font que cette auguste chambre, selon le journal Signature, pour beaucoup de sceptiques, demeure tout simplement une coquille vide. Le journal qui propose donc tout un dossier sur le Sénat dans ses colonnes ce matin, dans sa publication donc de ce matin. Et bien on va poursuivre avec la météo qui parle à sa grande une de la succession chez les Mouna. Succession chez les Mouna donc, Amatoutou, qui traduit Akéré au tribunal pour faux. Le candidat à l'élection présidentielle a, selon sa cadette, fabriqué un faux acte pour obtenir
le jugement d'hérédité de leurs défunts géniteurs, nous dit le journal. L'affaire est donc portée devant la justice et la première audience est prévue, selon le journal, le 8 mai prochain. Le journal qui parle toujours dans les annales de la juridiction de retrait des diplômes du maire de Buea et du tribunal qui demande l'arrêt des procédures. Injonction a été faite par le tribunal de grande instance du FACO à l'université de la capitale régionale du Sud-Ouest. Mutation parle d'abus sexuels sur mineurs, un phénomène dont la cote d'alerte est atteinte depuis quelque temps déjà. Le journal revient sur quelques chiffres. Les cas de viol d'enfants se multiplient depuis le début de l'année 2018. Au moins 18 dénonciations en moins de 3 mois. Le décryptage d'un avocat, d'un sociologue et d'un homme d'église dans les colonnes du journal Mutation ce matin. Le quotidien de l'économie, lui, s'intéresse à l'accès à l'électricité et le Cameroun qui se retrouve dans le top 3 des champions africains de délestage. Comprendre ce phénomène, selon le quotidien de l'économie qui revient sur un rapport de Africa's Pulse publié sur le 18 avril 2018 par la Banque mondiale et ce rapport fait état de ce que près de 93% des entreprises installées au Cameroun accusent le coût des pannes d'électricité. Le journal qui parle aussi de cette actualité qui est revenue tout au long de la semaine portant sur le transport aérien et apporte des précisions sur l'arrivée des auditeurs à l'aéroport de Douala. Une délégation constituée de 3 experts africains de l'Organisation de l'aviation civile internationale séjourne au Cameroun depuis le 15 avril 2018. Elle a été rejointe le 18 avril par d'autres experts, parmi lesquels des Européens. Et on termine avec Cameroun Tribune qui parle de ces soldats camerounais blessés au front. Cameroun Tribune qui parle du reconfort du chef de l'État en application des hautes instructions du président de la République. Le ministre délégué de la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a transmis les encouragements du chef de l'État et le chef des armées à une 50aine de soldats dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. C'était hier à l'hôpital militaire de Yaoundé, nous dit Cameroun Tribune à sa page 3 ce matin. Voilà donc pour les grandes unes et nos invités.